Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2019 pour le signe du Bélier. Si vous êtes de ce signe, cela veut dire que vous êtes né entre le 21 mars et le 20 avril. Voici le zodiaque avec ses 12 signes. Comme vous le savez certainement, le Bélier appartient à l'élément feu, tout comme le Lion et le Sagittaire. Le feu est le principe vital par excellence, chaud et irradiant, habité par l'enthousiasme, la foi et la force pour aller de l'avant. C'est une énergie tournée vers le futur, en particulier pour le Bélier, le premier signe du zodiaque, par qui le printemps commence et qui dote souvent ses natifs d'un esprit courageux et pionnier, prêt à ouvrir la voie pour ceux qui veulent bien les suivre. Gouverné par Mars, le dieu de la guerre, ne l'oublions pas, le Bélier a beaucoup d'énergie pour la compétition et ne craint pas la dépense physique. Il est habité par le désir sous toutes ses formes, l'envie de se mettre en action, mais il doit se méfier d'un excès d'impulsivité et d'impatience. J'ai colorié en jaune votre signe pour indiquer qu'à votre naissance le soleil était quelque part dans les 30 degrés qui le définissent. Le soleil est le siège de la conscience de soi, de l'identité. C'est lui qui nous permet d'avoir le sentiment de notre évolution personnelle et qui détient la clé de notre vitalité. Comme vous le savez probablement, pour établir ces prévisions générales, je vais surtout tenir compte des positions des planètes lentes, dont voici en gros celles au 1er janvier 2019. De par leur faible vitesse vue de la Terre, ces planètes créent des climats astrologiques persistants qui deviennent actifs lorsqu'ils se mettent en résonance avec des points sensibles du thème natal de chacun. J'insiste sur le fait de la généralité de ces prévisions, car elles ne tiennent compte que de la position de votre soleil de naissance en Bélier, qui est pris comme seul facteur astrologique récepteur en laissant de côté toute la complexité du thème natal individuel qui compte beaucoup d'autres facteurs, les planètes, l'ascendant, les nœuds lunaires, etc., etc. La plus rapide des planètes lentes est Jupiter, qui parcourt le zodiaque en 12 ans. Elle passe environ 1 an dans chaque signe. Elle est entrée dans le Sagittaire, le signe dont elle est la maîtresse, le 8 novembre 2018 et y restera jusqu'au 2 décembre 2019. Cet astre agit comme un amplificateur des caractéristiques du signe dans lequel il se trouve et le fait rayonner tout entier. Le Sagittaire appartenant à l'élément feu, Jupiter forme un angle, un aspect, comme on dit, de 120 degrés appelé trigone, avec votre signe. Et par conséquent, à un moment ou à un autre, selon sa position, il le formera avec votre soleil natal. Tout le signe du Bélier se verra concerné par ce passage en 2019, mais surtout les naissances des 2e et 3e décans, car la planète y exercera une plus forte influence. Cet aspect de Jupiter est favorable. Il donne un surplus d'énergie, de confiance et d'enthousiasme pour tout ce que vous pourriez entreprendre pendant cette période. Si vous avez des projets en cours, le moment est propice pour les confirmer et les amener à bon terme. Ou bien
pour les initiés, ce qui sera idéal pour vous, Bélier. Vous vous sentirez investi d'une plus grande force cette année pour entreprendre de nouvelles choses. Jusqu'au 2 décembre 2019, probablement, vous vous sentirez de meilleure humeur. Sur le plan social, cela peut vous conduire à résoudre certains obstacles, à vous faire mieux entendre, à vous sentir plus coopératif que d'habitude, et vous pourriez jouir de certaines protections ou appuis. En d'autres mots, c'est une période où vous sentirez aussi que la chance se mettra plus clairement de votre côté. Profitez-en. Parlons maintenant d'Uranus. Cette planète commence l'année dans votre signe après un passage de 5 mois dans le Taureau en 2018. Les natifs du dernier décan Bélier ont probablement vécu une excitation particulière en 2017 et pendant les 4-5 premiers mois de 2018. Le rôle de ce court séjour en Bélier, qui se terminera le 6 mars, sera de mettre un épilogue à certaines choses qui avaient cours à ces époques-là, ou de les revivre d'une autre manière avec d'autres nuances. Or, de quoi s'agit-il ? Uranus est la planète de la liberté, de l'originalité et de l'indépendance. Un de ses moyens d'action favoris est le changement. Et vous en avez probablement vécu dans l'antérieur passage. Peut-être sous la forme d'une espèce de montagne russe qui vous conduisait vers de nouveaux horizons, sans que vous ayez pu en contrôler ni la direction ni la vitesse. Ces changements ont pu être une question de nouvelles dispositions intérieures par rapport à certaines choses, mais souvent c'est un événement extérieur totalement imprévu qui vous a obligé de changer un certain cap dans la vie. Vous l'avez vécu dans le récent passé ou le revivrez cette année comme une grande stimulation. L'événement a pu être positif ou négatif. Dans tous les cas, votre nature de feu vous a aidé à suivre le courant avec un esprit positif, car il vous invitait à suivre un nouveau chemin, ce qu'en principe vous adorez. Quel qu'en soit le domaine, vous avez eu en 2017-18 ou aurez en 2019 l'opportunité de commencer quelque chose. Par exemple, au plan mental, l'étude de certaines matières liées à la science ou à la technologie, ou bien à la métaphysique ou à l'astrologie. Et certains de ces nouveaux intérêts ont pu déboucher sur des applications pratiques. Mais le fond de la question est qu'Uranus conduit vers un sentiment accru de liberté ou d'originalité, ou les deux, bien sûr. Le but, même si vous ne le voyez pas comme ça de prime abord, est de vous faire grandir en laissant s'exprimer votre vrai moi, d'avoir trouvé une voie qui vous a permis d'être davantage vous-même. Saturne et Pluton seront ensemble en Capricorne en 2019. Leur conjonction ne sera pas exacte en 2019, mais les deux planètes seront très proches et vont collaborer dans leur influence simultanée plus intensément pendant les mois d'avril-mai puis de novembre-décembre. Les deux seront en carré avec votre signe, formant un aspect de 90 degrés qui est potentiellement conflictuel. Saturne y est depuis fin 2017 et y restera jusqu'au 16 décembre 2020.
En 2019, il évoluera dans le deuxième décan du signe et concernera surtout les natifs béliers nés dans ces dates-là. C'est un astre qui fait appel à notre capacité d'être réaliste et responsable, à accepter l'effort et la discipline. En carré, il peut accentuer les défauts de votre signe et vous rendre impatient, irascible et intransigeant pour imposer vos désirs aux autres. Il peut aussi vous rendre pessimiste, avec l'impression que les autres ou les circonstances vous font obstacle et vous empêchent d'agir normalement, que vous avez moins de pouvoir, qu'on vous respecte moins. Les doutes vous assaillent. Heureusement, au même moment, vous aurez l'appui de Jupiter qui compensera grandement ces inconvénients. À vous de faire la part des choses, de surveiller vos émotions en relativisant et de voir le bon côté des choses. C'est un temps où vous pouvez être confronté à vos limites, mais aussi à une perte, à un deuil ou à un problème de santé. Restez calme et entouré des personnes que vous aimez, sachant que de temps en temps, il est normal de devoir affronter des difficultés car elles nous rendent plus forts. Cela nous oblige à réfléchir et à mûrir. Quant à Pluton, les natifs du début du 3e décan, du 9 au 13 avril, auront tendance à vivre la dissonance de Saturne plus fortement et il y aura nécessité de gérer la crise dans un but de remise en question et de transformation. Pour cela, être lucide et authentique en évitant de nourrir l'angoisse, de broyer du noir, sera la meilleure attitude. Encore une fois, vous aurez l'appui de Jupiter depuis le Sagittaire pour vous aider à gérer avec le plus d'optimisme possible. Et bien sûr, n'oubliez pas que l'intensité de ce vécu difficile sera modulée par votre thème natal à vous, qui contiendra peut-être l'antidote pour ce genre d'aspect. Faites-vous lire vos transits personnalisés par votre astrologue préféré qui sera à même d'étudier ces configurations dans votre cas personnel. Depuis les Poissons, Neptune sera très peu active pour le Bélier. Elle sera en semi-sextile avec votre signe. C'est un aspect mineur, à moins que vous n'ayez une planète personnelle dans ce signe sensible, auquel cas vous auriez à composer avec cette planète qui nous transporte dans un monde très différent de celui du Bélier. Vous auriez une composante sensible, créative et spirituelle qui serait à intégrer dans votre nature Bélier de base. Mais je m'arrête là car on entrerait dans un cas personnalisé et qui sortirait du cadre de cette vidéo générale. Le passage de Mars du 1er janvier au 14 février va bien sûr être le bienvenu dans votre signe pour renforcer votre énergie, votre vitalité et votre esprit de décision. Mais puisqu'il y a les carrés de Saturne et de Pluton, il faut rester vigilant du 10 janvier au 5 février environ, surtout 2e et 3e décan, car vous pouvez tomber dans une dynamique de lutte de pouvoir et de confrontation excessive avec tous ceux qui vous contrarient
en particulier contre le pouvoir de l'autorité. En l'occurrence, cela peut se retourner contre vous. Évitez de perdre une bataille, ce qui compte, c'est de gagner la guerre. Ne vous laissez pas aveugler, même si vous sentez que la force est avec vous, comme on dit. Le 13 février, par contre, pour la fin du 3e décan, en conjonction avec Uranus et déjà loin de ces deux carrés, Mars vous fera sentir dans votre bon droit pour lutter pour vos ambitions et votre liberté et pour donner un coup de fouet à tout projet qui vous fera progresser. À noter l'entrée de Chiron dans votre signe à partir du 18 février. Ce sera important pour les natifs du 1er décan, car la conjonction de Chiron sur le soleil natal est très rare. Elle se produit maximum 2 fois dans une vie humaine de durée moyenne, le cycle de cet astre étant de 50 ans environ. Ce transit change la manière dont on se voit soi-même et le monde. Des potentialités cachées font surface, on se découvre des talents inconnus. Ou bien la vie vous fait cadeau de quelque chose qui vous rend conscient de quoi vous êtes capable. Chiron est très lié à la guérison et aux professions en relation avec les thérapies du corps et ou de l'âme. Vous pourriez vous découvrir une nouvelle vocation dans ces domaines. Ou inversement, vous pourriez commencer un chemin de guérison pour un souci de santé. À partir du 6 mars, Uranus s'établira dans le Taureau pour une longue période d'environ 6 ans. En ce qui vous concerne, la planète entre dans une nouvelle phase par rapport à votre soleil natal. L'angle sera de 30 degrés, tout d'abord pour les natifs du 21 au 28 mars, et à moins que vous n'ayez des planètes personnelles en Taureau, 1er décan, ces effets deviendront très peu perceptibles. Quoi qu'il en soit, une période de transition s'ouvrira dès mars 2019 et il faudra attendre jusqu'à l'entrée en Gémeaux à partir de juillet 2025 pour que vous soyez à nouveau consciemment stimulé par Uranus. Le 5 avril aura lieu la nouvelle lune en Bélier en plein milieu du signe. Les natifs autour des 4-5 avril pourront profiter de cette date pour commencer quelque chose, un projet, la fondation d'une entreprise, le début d'une formation, un mariage, etc. Elle sera suffisamment loin du carré de Saturne, à 5 degrés d'écart, pour espérer que toute initiative puisse être couronnée de succès. Mais si vous sentez par ailleurs les effets du dieu Chronos, le nom grec de Saturne, c'est-à-dire des contraintes, des obstacles, etc., la suite pourrait être parsemée d'imprévus et de contrariétés. Dans le doute, abstenez-vous. Vénus sera en Bélier du 21 avril au 15 mai. Il va apporter un peu de fraîcheur à l'ambiance générale pour les natifs du 1er et 2e décan. Ils se sentiront un peu plus créatifs et chanceux que d'habitude, avec l'amour, l'argent, le confort. Entre le 4 et le 14 mai environ, c'est une période qui tombe dans cette fourchette de date, elle sera simultanément en carré de Saturne, Pluton et en trigone de Jupiter, natif du 3e décan.
ce sera un peu le chaud et le froid. Évitez de vous mettre en situation de conflit avec votre partenaire et ne risquez rien financièrement au cas où. En fin d'année, le grand événement se produira avec Jupiter qui passera dans le Capricorne à partir du 2 décembre. La planète quittera son domicile du Sagittaire pour entrer dans celui de Saturne. Le trigone précédent se changera en carré, principalement pour les natifs du premier décan Bélier. Mais le changement sera quand même massif sur tout le signe, voire sur tout le zodiaque, car le caractère chaleureux et enthousiasmant du Sagittaire, qui était donné généreusement à tous, se muera en réalisme et responsabilité avec le Capricorne. Pour vous, ça sera un risque d'excès ou de mauvaise évaluation des situations au mauvais moment, ce qui risque de déclencher des réactions de colère ou de confrontation si vous ne gardez pas la mesure. Soyez conscient que sous le trigone, vous aviez le vent en poupe. Vous pouviez vous engager en confiance. Sous le carré, soyez vigilants, les choses auront changé subtilement et peut-être qu'on appréciera moins votre engagement. Vous ne vous sentirez peut-être pas jugé à votre juste valeur dans le milieu socio-professionnel. Vous pourriez aussi avoir des ennuis juridiques ou administratifs. Et méfiez-vous un peu des efforts physiques un peu excessifs. Bien entendu, tout cela sera modulé par votre thème natal et votre situation réelle. Ici, je donne une tendance générale qu'il ne faut pas prendre dans l'absolu. Donc, gardez la confiance avant tout. Voilà, je termine ainsi mes prévisions 2019 pour le Bélier. En espérant que ces indications vous seront utiles pour passer l'année plus consciemment, je vous souhaite de belles fêtes et une excellente entrée dans la nouvelle année. Je vous remercie de votre intérêt, vous dis au revoir et à bientôt.